Je pense que l'assistanat sexuel est une solution parmi tant d'autres. Je pense que ça, qu'on comprend directement ce que je veux dire, ça veut dire qu'il y en a qui éprouveront le besoin d'avoir recours à ça. Il y en a même pour qui, malheureusement, ce sera peut-être une nécessité. Mais n'oublions pas que nous sommes des êtres humains qui peuvent se mettre du parfum, qui peuvent se mettre des chemises, qui peuvent se mettre des cravates, et qu'à ce titre-là, nous sommes tout autant capables de séduire que n'importe qui d'autre. Donc l'assistanat sexuel, c'est vraiment un combat euh, public. Je veux dire, pourquoi un valide irait voir voir une prostituée et pas une personne handicapée. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qu'on a oublié de dire aussi, c'est que la plupart des institutions aujourd'hui sont encore construites sur le mode parental. C'est-à-dire que la plupart du temps, les parents viennent mettre leur enfant dans l'idée de sécuriser leur enfant, Protection. de sécuriser leur enfant pour l'avenir. Mais le but premier d'un établissement comme ça, n'est-ce pas, d'émanciper plus que sécuriser la personne handicapée. Voilà, je pense que faire rentrer des prostituées dans les institutions, c'est un but, mais qu'il faut pas oublier non plus qu'on peut, qu'on devrait avoir l'opportunité aussi de se créer du lien social par soi-même. Voilà. Oui, bah, je voulais rajouter suite au témoignage de mon collègue, euh, pour arriver dans un premier temps à la vie sociale au niveau d'institutions, les foyers et tout ça, etc., il faudrait d'abord pouvoir apporter la vie sociale aux résidents plus facilement, parce que souvent, comme il disait mon collègue, les établissements sont souvent éloignés des transports en commun, du centre-ville et en pleine ville même. Ils sont toujours euh, situés en pleine campagne ou dans des petits villages, loin de tout. Et pour accéder à la vie sociale extérieure, pas toujours au sein de l'établissement, parce que c'est ça qui est dommage dans les établissements. Les résidents ont toujours du contact humain et d'une vie sociale, activité, avec le milieu du personnel de l'institution. Et pour être livrés à eux-mêmes et avoir des activités indépendantes extérieures et pouvoir se livrer à la vie sociale extérieure, eh ben, c'est assez compliqué parce que ben, beaucoup de monde ont peur de sortir. C'est difficile pour prendre les transports. Il y a plein de choses techniques et autres que ben, il permet pas de vivre, pouvoir vivre une vie sociale aussi bien sentimentale que pour après avoir une famille et tout ça, parce que comme il dit mon collègue en établissement, c'est encore compliqué, c'est souvent pour des résidents euh, 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 célibataires, mais une fois qu'ils sont en couple ou si après ils parlent d'enfants ou de famille, c'est un peu plus compliqué. Alors le milieu social extérieur et intérieur au sein de l'établissement, eh ben c'est ça qui est encore, il y a un blocage parce que ben il y a ça aussi à travailler. Il faudrait avoir plus de contacts aussi social extérieur pour pouvoir vivre et être en contact dans une société, de vivre comme tout le monde. Voilà, pour accéder à toutes sortes de loisirs, d'activités et de rencontres aussi, parce que souvent c'est que des rencontres entre résidents et il y en a très peu des rencontres sentimentales extérieures. Ma priorité, n'y pense même pas parce que ça me vient pas pour l'instant à l'idée parce que par X raisons et personnellement, voilà. Euh, mais pourquoi pas une personne en situation de handicap peut avoir une vie parentale et puis s'occuper d'un enfant. C'est vrai que c'est plus compliqué
Et au niveau des aides, quand tu as un handicap assez lourd, c'est compliqué pour avoir des aides parce que déjà pour une personne unique, une personne qui vit seule, c'est déjà difficile et on doit se battre pour toujours avoir des aides supplémentaires pour les techniques d'aide à domicile, comme moi qui vis à domicile, que j'ai besoin pas mal d'aide dans la vie quotidienne. J'ai dû pas mal me justifier, me battre pour obtenir les aides que j'ai actuelles maintenant. Et encore, j'ai pas assez de vie humaine à domicile pour pouvoir vivre ma vie sociale ordinaire, comme qu'est-ce qui est activité sortie de loisirs, bah, comme tout le monde, pour le week-end, un samedi soir ou le week-end, pouvoir sortir, m'amuser, faire des rencontres, aller voir des amis ou simplement aller au restaurant, parce que bah, justement, à part les amis, de temps en temps, ils font de temps en temps, ils vont t'aider, mais quand tu as besoin des aides techniques, ils vont t'aider de temps en temps, mais après, ça peut pas toujours, tu peux pas forcer les gens à t'aider pour pouvoir sortir et tout ça. Alors, ben, il faut, c'est pour ça, pour être plus indépendant, ça serait bien d'avoir des aides, euh, comment dire, plus importantes pour pouvoir vivre une vie sociale comme tout le monde, voilà. Et tout de suite, bah déjà, faut trouver l'élu de son cœur. C'est sûr. Et Faut d'abord tout. puis, oui, merci. Et puis, et donc, oui, moi j'ai envie d'être papa. Je vais même vous dire, ce serait limite une victoire pour moi, parce que, bon, ça paraît banal comme ça de fonder une famille, d'avoir des enfants et tout. Mais il faut savoir que dans la société actuelle, on n'imagine pas énormément des personnes handicapées par an. Donc ce qui amène ce qui amène une certaine subversion dans le propre même. C'est-à-dire que oui, rien ne enfin, moi, c'est vrai que j'ai le désir d'avoir une petite fille. Vous voyez, moi, c'est précis dans ma tête. J'aimerais avoir une petite pisseuse, comme on dit. Enfin, excusez-moi du terme, mais c'est vrai que ça m'emplirait de bonheur. Et puis, peut-être que ça m'apaiserait. Peut-être que ça m'apaiserait parce que j'ai quand même certaines frustration à ce niveau-là personnellement parce que il faut pas oublier une chose, c'est que si on se bat sur toutes ces questions, c'est aussi parce que de notre part nous avons également des frustrations personnelles sur ce sujet-là. Je dirais même à titre personnel. Attention, ce que je vais dire là, ça n'engage que moi. Mais je crois que c'est nos frustrations qui nous poussent aussi à vouloir faire avancer les choses. Donc oui, le jour où quelqu'un me dira mon chéri, je t'aime, oui, ce sera donc merveilleux. Mais après, c'est vrai que, que de m'occuper de l'enfant que j'espère avoir, ça va pas être facile tous les jours. Mais j'ai bon espoir. En général, j'ai du charme quand même. Mais, mais voilà, non, non, c'est vraiment euh, bah, l'enfant que j'aurai représentera euh, beaucoup en ce qui me concerne. Et j'espère être le meilleur des papas pour elle ou pour lui, tout en sachant que je ne serai pas parfait parce que personne ne l'est, mais j'espère être le meilleur des papas en ce qui me concerne. Voilà.